Jingle. Ouais. La foutine. Salut à tous, bienvenue dans la foutine. Aujourd'hui, pour ce hors-série volume 13, je vous présente Mahamadou Yatabar. Alors, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un tueur. Il a été formé au Prédateur de Beauvais, il est parti à Amiens en D2, il est reparti au Cougar en D1, il est reparti à Amiens quand ils sont montés en D1, et là, il a été recruté en NCA, en Division 2. Je vous laisse regarder tout ça, c'est parti. Je me présente, Mahamadou Yatabar, j'ai 22 ans et je joue au poste de receveur. Alors le commencement s'est fait dans mon quartier Saint-Lucien où je vis actuellement, avec l'association Utile. Donc il y avait une initiation de football américain avec le président du club de Beauvais, Paul David, qui nous a fait une initiation. J'ai fait les premiers tests, j'ai accroché directement et j'ai continué jusqu'à maintenant. Pendant 3 années, donc 2 en junior, 1 en senior. Ensuite, j'ai rejoint l'équipe des Spartiates d'Amiens en 2e division, là où j'ai joué pendant une seule année. Suite à ça, j'ai voulu continuer à monter en grade. Je suis allé chez les Cougars de Saint-Ouen-le-Monde, là où je me suis vraiment, on va dire, révélé, là où vraiment j'ai commencé à exploiter mes capacités, où le coach a pu me faire confiance et me mettre sur le terrain, donc en première division. Et ensuite, j'ai dû revenir sur Amiens, car c'était plus proche de chez moi. Et en plus de ça, ils étaient montés en première division, donc je pouvais continuer dans le même niveau, avec le même rythme, c'était super. Les offres universitaires que j'ai reçues se sont faites via Twitter. Alors j'ai posté mes vidéos d'entraînement, mes vidéos de match, j'ai envoyé certains messages à certains coachs, je les ai suivis sur le réseau. Donc suite à ça, j'ai reçu plusieurs offres, j'ai reçu plusieurs propositions de différents coachs. Donc il y avait plusieurs possibilités. Je pouvais aussi faire appel à une agence de recrutement qu'on paye et qui diffuse nos vidéos avec de la visibilité. Et j'ai été surpris et en même temps content parce que ça reste une belle offre. Donc pour le moment, je me prépare tranquillement en France. À la musculation, sur le terrain de football, avec d'autres joueurs français. Donc je suis juste prêt à arriver en septembre et faire le job. Alors je me définirais comme un joueur plutôt insatisfait. Je suis un éternel insatisfait dans tout ce que je fais, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Un acharné du travail, certains me disent ça. Je fais toujours en sorte d'être dur avec moi-même pour obtenir un résultat positif lorsque je suis sur le terrain. En dehors du terrain aussi, je fais en sorte d'être une bonne personne avec les gens qui m'entourent. Mon objectif à court terme, c'est de devenir plus rapide, plus fort, plus physique et obtenir de meilleures mains pour les réceptions. À moyen terme, je dirais que ce serait de m'imposer dans la prochaine équipe dans laquelle je vais jouer, donc universitaire, à Black Hill State. Et à long terme, ce serait d'intégrer une équipe NFL ou une équipe CFL, devenir joueur pro tout simplement. L'événement le plus marquant pour moi, c'était en première division quand je suis arrivé à Saint-Ouen-le-Monde. Le premier match de la saison, donc je joue pas le premier et le deuxième quart-temps. Le coach me fait rentrer au troisième quart-temps, Xavier Mas, il me fait rentrer au troisième quart-temps et au bout de 2 jeux, je marque mon premier touchdown. Et c'est à ce moment-là où j'ai senti en moi un soulagement en fait. Genre, je me disais que tous mes efforts commençaient à payer et que c'était le début d'une longue aventure, d'une grande aventure et c'était même une très belle saison. D'ailleurs, ma meilleure saison en tout cas depuis que je joue en France. Et ce moment-là, il reste gravé à vie dans ma tête, c'est inoubliable. J'ai une anecdote assez improbable, j'étais chez les Cougars de Saint-Ouen-le-Monde. On avait un match face aux Léopards de Rouen à domicile. Donc moi, à cette époque-là, quand j'avais match ou entraînement, je venais en transport, donc je prenais le train, parfois le bus, il y avait des modifications d'horaire, c'était un peu galère.
On avait donc le match contre les Léopards. Le match avait commencé. J'avais prévenu le coach que j'allais arriver en retard. J'étais encore dans les transports, etc. Une fois que j'arrive sur le terrain, donc j'arrive fin du deuxième quart-temps, déjà j'avais oublié mes crampons. L'arbitre avait une paire de crampons en rab. Il m'a dit bon allez tiens, fais un bon match. Une fois la paire de crampons mise, début du troisième quart-temps, quand on revient de la mi-temps, je rentre pas tout de suite sur le terrain, je m'échauffe un peu sur le côté. Je rentre au début du quatrième quart-temps. Et là, au bout de 2 jeux, déjà, je m'étais rendu compte que mon vis-à-vis, c'était un Américain, un apport américain qui venait d'université aux États-Unis, donc qui jouait pour Rouen, donc il était face à moi. Et il avait une petite prise de confiance, ils étaient déjà en train de perdre le match. Et au bout de 2 jeux, un long jeu de 50 yards reçu par mon QB, je cours et je marque le point, je finis le match, je prends ma douche et je rentre chez moi. Donc je suis venu, j'ai joué 3 minutes, j'ai marqué un touchdown et même mes coéquipiers me disent « Toi, c'est bon, t'es venu, t'as fait ton match. » C'était assez marrant, En tout cas, merci à Footine de m'avoir permis de me présenter, d'avoir présenté mon parcours. J'espère qu'on se reverra très bientôt pour la suite de mon parcours sportif. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On revient bientôt pour plein de nouvelles choses. Restez connectés, ça va être de la tuerie. Bye.